Le Verdun de la Maison des Jeunes, qui est le Verdun centre-ville, c'est un milieu qui est aux prises avec des problématiques de toxicomanie, de famille monoparentale, d'alcoolisme. Donc, toute cette approche-là, ce côté zen-là qu'ils développent grâce à la pêche à la mouche, fait en sorte qu'ils relativisent beaucoup leur situation. Puis ça les aide, après, à être plus calmes, à être plus détendus, à avoir du recul, à être plus objectifs, à la limite, sur les choses qui les entourent. Pas seulement leurs problèmes, mais tout en général. Ici, on appelle ça la baie des Capotes, parce qu'à une certaine époque, il y avait beaucoup de condoms qui traînaient à gauche, à droite. Mais maintenant, c'est plus le cas. Donc, c'est un endroit très calme, très accessible aussi pour nous. De la Maison des Jeunes, pour venir ici, c'est à peu près une marche de 7-8 minutes, gros max. Ce qui est le fun, c'est qu'on se croirait presque en nature. On peut presque faire abstraction de la ville. Donc, c'est un endroit qu'on fréquente beaucoup, on aime beaucoup pêcher. Il doit y avoir un grand pourcentage de citadins de la ville de Verdun ou de Montréal qui ne savent pas que sur le bord de l'eau, comme ça, il y a des endroits beaux et accessibles pour la pêche ou tout simplement pour se balader, faire le vide, respirer le bonheur. Quand tu es ado, tu as envie de défoncer des portes, tu es impatient. Alors qu'avec la pêche à la mouche, ils apprennent à être patients, à être zen. Ils sont sur le bord de la rivière pendant une journée de temps, sans prendre de poisson, seuls avec eux-mêmes. Personnellement, ça me permet d'oublier les tracas, les affaires qui n'ont pas rapport avec ce que je fais dans la pêche. Quand, mettons, il y a de quoi qui je file pas, bien, je m'en fais de la pêche. Ça me permet d'oublier, puis de décompresser, puis de penser un peu. Je veux dire, c'est hot, la pêche. T'es même pas obligé de pogner un poisson. Juste le fait de lancer, être sur une rivière, avec tes amis, ça, pour moi, c'est incroyable. Moi, j'aime ça. PL, c'est mon ami, je les connais à la Maison des Jeunes. À l'extérieur de la Maison des Jeunes, il s'engueulait avec ses parents, il était pas capable de fonctionner à l'école, il redoublait. Je le voyais avant, et des fois, il était désagréable. Là, on le voit aujourd'hui, là, on a juste du fun. Je veux dire, là, il est rendu aimable. Puis je pense que c'est la pêche qui a fait qu'il a changé, justement. Il y a des poissons qui sont devenus sauvages, c'est-à-dire qu'ils se reproduisent dans leur cours d'eau, mais ils ne sont pas indigènes, c'est-à-dire qu'ils n'étaient pas ici. Ils ont été importés, ils ont été implantés dans les rivières. Puis comment on fait pour différencier une vraie truite d'un ongle? Aujourd'hui, on est à peu près 15 à 20 jeunes par année dans le groupe de pêche. Puis les activités commencent au mois de septembre. Dans un premier temps, c'est des cours de biologie théorique, suivis des cours de montage. Puis on pratique les lancers parce que les lancers de pêche à la mouche sont nombreux et variés. Puis il faut en connaître un maximum pour être le plus efficace possible sur une rivière. Là, on est en train de faire une souris. Une souris, dans le fond, pour la faire, c'est on prend du poil de chevreuil. Premièrement, on fait la queue. C'est avec du cuir. Après ça, on prend du poil du corps de chevreuil. On le met sur le dessus, on le tient en place. On fait quelques tours, mais il faut le tenir bien en place pour que les poils restent sur le dessus. Puis à la fin, on fait du poil tourné. Ça devient gros, puis ça va faire flotter notre mouche. Puis après, on va la couper, ça va faire une petite forme de souris.